Salut, salut. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour un replay, enfin un gameplay commenté. Je vais partir avec mon deck train, donc c'est le train, enfin c'est le deck que vous avez vu dans la dernière vidéo, celui qui fait 2 minutes et quelques avec Nibiru. Donc voilà, je vous avais montré en fait un duel comme ça, mais vu que la victoire entre guillemets a été grâce à Nibiru, on va essayer là, en même temps que j'expliquerai les combos, d'arriver à gagner. Sachant que là on a une bonne main. Parce qu'en fait, le but du deck est basé, donc, bah, comme vous l'avez vu, hein, sur les monstres de niveau 10 Terre Machine. Mais à côté de ça, on est... Oh, j'aurais peut-être dû l'annuler, parce que je ne sais pas ce qu'il joue. Et là, il pourrait aller chercher quelque chose qui l'intéresse. Euh... Ah, d'accord. Bah, écoute. Bah, on va relancer direct. Ok, bah, du rank up, hein, j'aurais pas fait le... Ce sera rien passé. Mais franchement... Bon, si vous entendez un chat qui meule, c'est normal. On est en train d'aérer toute la maison parce qu'il fait hyper chaud et j'ai le chat dans la chambre du coup. Mais voilà, je n'ai pas compris pourquoi il a abandonné. Donc on va recommencer, on espère avoir une bonne main comme tout à l'heure. Ça pourrait être intéressant à dévoiler quand même. Euh, Si en vrai on a une bonne main aussi parce qu'en fait on a le terrain, on a un programme urgent donc s'il a pas de floraison de cendres par la main, on peut aller chercher depuis le deck avec ces deux cartes-là. Et elle arrivera en second temps. Donc pour l'extra deck, euh, je suis parti sur... Ah oui, Happy on a compris. Je suis parti sur deux cuirassés canons ferroviaires et deux Juggernaut Lébé. C'est vraiment principalement ce que j'utilise pour, euh, pour gagner. De temps en temps j'utilise celui-là, mais rarement. Donc après ça, on va, euh, on va attendre qu'il ait fini son tour parce qu'apparemment il a l'air de jouer synchronique, un extra deck fourni. Donc ça va demander, hein. Il va être, il peut être chiant s'il s'y met. Ah bah une phase. Alors là le truc fort, ce qui est fort avec Train, c'est que il a terminé, il a rien. Je peux gagner ce tour là en fait. C'est-à-dire que, ah oui, vu qu'il a pas de monstre, un peu plus chiant de suite. Et bien au cas où, on va s'envoyer. Non, bah non, on va rien s'envoyer. En fait, j'hésite parce que s'il me l'annule, je fais ça. Alors que la rotonde me permet d'aller chercher un monstre de niveau 10, donc lui, je l'aurai plus dans la... Donc tant pis. Tant pis, on attendra un tour s'il me l'annule. Ah, voilà. Ah, j'aurais dû faire ce que je pensais faire dès le début. Mais en soi, qui ne change pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, on invoque donc le ruée sur rail. Ouais, ça me permet d'aller prendre... Oui, bon. Et en fait, lui, il s'invoque spécialement si je contrôle un Terre Machine. Enfin, si tous les monstres que je contrôle sont des monstres de type Terre Machine. Donc voilà. Ensuite, on peut activer l'effet du Pégase volant qui fait... En fait, j'aligne les deux monstres sur le même niveau. Donc là, je le mets niveau 10. Donc en fait, suivant comment il jouait, j'avais trois façons clairement de faire... mince. J'avais trois façons clairement de faire mes X, Y, Z. C'est en ça que ce deck est très très fort quand on a une très bonne main comme ça. Hop, donc le canon, on va se poser ça au cas où. On va activer son effet, c'est toujours gratuit. Et on va tenter en fait d'OTK. Et c'est là que en fait vous verrez la force du deck train. C'est vraiment une dinguerie. Hop. Je vais défausser ça parce que... Ah.
On est à 6000, il a 6000 points de vie. S'il a rien pour empêcher l'attaque, c'est fini. Et voilà, c'est fini. Voilà, la puissance de ce deck, c'est vraiment... il n'y a pas de réflexion en fait. Il n'y a pas de réflexion. Le but est juste de taper directement. Donc, je vous prépare. Je vais préparer la vidéo pour la decklist. Parce que je pense que la decklist est pas mal. Et donc, on se retrouve pour le deuxième duel avec le deck train. Donc, c'est parti. On espère avoir une aussi bonne main que la dernière fois. Parce qu'il faut espérer. On va jouer en deuxième, comme d'habitude. Et après ça, ça va être bien. Là, faut espérer. Là, faut prier. Le relevé sur rail. On a le maxé. On a le max. Maxé, c'est son nom anglais. On a le cancre la max qui est la seule carte intéressante de la main actuellement. Enfin, on a le ré sur rail qui est aussi un des meilleurs monstres du deck, mais clairement, qui là ne va pas servir à grand chose. Donc, si le deck va consister à faire plein d'invocations spéciales, je vois 15 dans l'extra deck. J'ai pioché 2 cartes. Ok, d'accord, donc ça a déjà banni 10 cartes. Ok, c'est un galactique. Donc déjà, on va piocher une carte. Ce qui va faire une invocation. Puis j'espère qu'il va en faire des invocations. Oh, voilà, Derrick Ran. Changement de plan, on a une bonne main. S'il s'arrête là, je pense que je gagne. Le problème, il est que s'il met son dragon photon, moi j'ai rien pour passer au-dessus. Donc s'il laisse lui, et que j'arrive à piocher une carte qui me donne les dommages perçants, ça va être bon. Sinon, ça va pas être bon du tout. Ce sera pas un OTK. Donc là, il va sacrifier, invoquer spécialement. Ou ajouter à la main, je sais plus. Ouais, c'est ajouter un galactique depuis le deck à la main. Qu'est-ce qui va s'ajouter? Une expédition, forcément. Donc là, il active. Je vais repiocher une carte. Ah ouais, tu vas me donner peut-être assez de cartes pour jouer tout un tour et gagner, mais il faut pas oublier que Photon, le deck Photon Galactique, c'est un deck bourrin aussi, hein. C'est vraiment un deck... La réflexion est pas là. Derrick Ran. Enfin, Night Express de piocher. On va bien en spécial pour les attaques et équiper-le avec cette carte. Ok, donc il va reprendre ça. Le dragon des dernières lueurs. C'était sûr. On a fait piocher 3 cartes déjà, hein. C'est là, qu'on se rend compte que Cancre la max c'est super utile, hein. Ok, spécial de carte, pilotement, puissant de défense. Si cette carte est tachée, pour exemple, vous pouvez prendre un dragon photon de pilotement au deck et soit invoquer spécialement, soit l'attacher, puis si vous doublez l'attaque de tous les monstres qui sont des numéros que vous contrôlez. Ok, excessivement fort. Mais la deuxième partie d'effet pendant la battle phase, donc ça va. Donc qu'est-ce qu'il nous fait? Ah bah, il va pas s'arrêter là. Le 62. Oh, encore un train voyou. Vétation matériel, genre... Allez, voilà son combo TK. Et moi, j'espère avoir pioché la bonne carte. Si j'ai correspondance, j'ai gagné. Non, j'appelle de lettre hantée, je n'ai pas gagné. Ou alors est-ce que je la joue sécurité? Ouais non, je peux la détruire avec Derrick Ran.
C'est vrai. Et bon, on va tenter. Donc en fait, le Shovel Knight Express invoque normalement, mais son attaque passe à 0. Si j'invoque un monstre machine, je peux invoquer des Rickrans. Enfin, un monstre terre machine en fait. Je vais dire terre machine, mais à chaque fois, il faut dire que ça va être des monstres terre machine. On va tenter. Euh... Ouais, j'ai pas le choix de toute façon. Au cas où ça foire, je pense que je vais le mettre en défense. Il fait de dommages perçants ou pas? Les dommages de combat sont... Sauf si elle a dragon photon. Elle a dragon photon. Donc on va partir sur une défense. Parce que doubler l'attaque de tous les monstres XYZ numéro... Pardonnez-moi, mais c'est très fort. Comment je vais jouer ça? Parce qu'il lui manquait les 2000 de dommages à prendre. Donc en fait, ah si, je peux lui mettre pas mal. Je peux lui mettre 6000. Ouais, je peux lui mettre 6000 et gagner au prochain tour. Parce que je réinvoque lui. Ça me permet d'invoquer spécialement ce bonhomme-là. Là, il a plus rien, il est à poil. Donc, clairement, il faut dire ce qui est. Donc, on va activer l'effet. On détache. Si je pouvais activer mon appel de lettre hantée, il serait mort ce tour-là. Mais je ne peux pas. Il prend 6. Et c'est à lui. J'ai le ruée sur rail. Donc, en fait, au prochain tour, littéralement, il prend 2000 direct. Je vais pas aller jouer les attaques. Parce que là, s'il pose 2 cartes magie piège, je vais pas perdre de temps à essayer de... Par contre, pourquoi hommage torrentiel alors qu'il avait un gros monstre? C'est quand même... c'est pas compréhensible. Enfin, j'ai du mal à me dire pourquoi est-ce qu'il s'est fait chier à me faire piocher, monter énormément. Enfin, à faire plein d'invocations spéciales. Parce qu'en plus de ça, j'ai pioché, donc il m'a donné de quoi jouer. Pour ensuite tout détruire, tout annuler. Donc là, il va faire son effet, il va me bannir. Donc j'avais 0 matériel. Bon, ça me remet juste mon attaque à 4000. En fait, il reset mon attaque. Et au mieux, il a le voyageur interdimensionnel qui va me mettre 3000 de dommages. Non, bah non, il a rien. Donc voilà, il revient à 4000. C'est le seul point, je pense, qu'il voulait s'éviter. Mais malheureusement, j'ai gagné. Hein. Enfin, malheureusement pour lui. Alors, j'ai ou pas gagné. Il faut... Ah, Monster Reborn. Bah si, on a gagné. Il arrêtera pas 2 attaques. Si, admettons que c'est un deuxième hommage torrentiel, il arrêtera pas 2 attaques. Hein. Ouais, donc il peut activer. Donc ça se trouve c'est un deuxième hommage torrentiel ou une connerie comme ça. Juste pour qu'on rigole. Ah, par contre les musiques. Oh, ils ont géré hein, je trouve sur les musiques. Alors je pourrais mettre une araignée mais ça m'intéresse pas parce que s'il arrive à résister à ce tour là, mettre l'araignée c'est... Alors d'accord, elle aurait 6000 d'attaque mais... Allez, hommage torrentiel 2. Non. Oh, bannissez la cible. Ok. Parce que je lui dis que ça servait à rien. Du coup, théoriquement, j'ai déjà activé. Ouais, j'ai déjà activé son effet. Ouais, bah là, je peux refaire.
Normalement, on va attaquer, je vais me garder mon Reborn. Donc là, bah voilà, il peut faire l'effet s'il veut. Mais voilà, derrière, j'ai une attaque directe à 3000. Donc voilà, là ce duel j'avais gagné. Pourtant il avait un très bon deck, mais en fait ce qu'il a tué, je pense, c'est son hommage torrentiel. Il aurait jamais dû, j'aurais joué différemment, hein. Mais il a eu peur. On peut pas lui en vouloir. Bon, en tout cas, voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aura plu. Vous aurez pu vous rendre compte de la force du deck train. Donc je prépare la decklist dessus parce que je vais peut-être encore faire quelques petits changements, notamment pour l'extra deck. Donc ça là-dessus, je m'y mets là pendant un petit peu et après je vous ferai la decklist qui arrivera dans 2-3 jours, je pense. Donc voilà. Bon, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!